Bonjour à tous, je vous présente dans cette vidéo des messages des guides en 3 tas. Euh, Vous aurez le choix donc entre trois symboles, trois motifs. Je rappelle que ça reste tout de même des messages généraux, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo dans le menu déroulant. Voilà, donc j'étais portée aujourd'hui à faire transmettre des messages des guides ou des anges, des entités. Vous verrez ce qui vous parle le plus. Donc vous avez 3 tas, vous aurez le choix. Vous pouvez en choisir un, deux. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour faire votre choix ou vous laisser guider par votre intuition ou écouter les trois, peut-être qu'une partie des messages dans chaque domaine, dans chaque tirage pourrait vous parler. Ok, donc je vous présente les choix. Le tas numéro 1 sera cette pierre roulée d'angélite. Voilà, la douceur du bleu hein, qui rappelle les anges, le ciel, la douceur. On a le fil de perles de sodalite ici avec l'arbre de vie. Donc ici, c'est plus en rapport à la sodalite avec le troisième œil. Ah oui, le premier est plutôt en rapport avec le chakra gorge. Le troisième chakra, le chakra gorge, pardon. Le chakra sodalite serait plus en lien avec le troisième œil. Tas numéro 2. Et le troisième choix, donc ce petit ange. Voilà. Donc je vous laisse choisir. Excusez-moi. Moi, j'avance dans le premier tirage avec la pierre angélite. Pour le tas numéro 1, on est parti pour vous. Donc, les messages des anges et des guides, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, avec ici l'oracle de l'archange, des ailes de l'archange Raphaël. On y va, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, l'angélite, quels sont les messages que vous souhaitez transmettre aux personnes qui ont choisi le tas numéro 1, s'il vous plaît. Ah, on vous demande déjà d'être fier de vous, ou on vous dit qu'on est fier de vous, fier de votre avancée. Vous avez lâché certaines peurs et vous pouvez être fier de vous, en tout cas, vous apporter certains soulagement aux anges ou aux guides qui vous accompagnent. Le mouvement, voilà, décidez de passer à l'action. Peut-être que certains, vous cherchez du réconfort, vous avez du réconfort, ou vous mettez votre vitalité, vos activités auprès des animaux, certes, des animaux de compagnie, mais ça a ici aussi en lien avec le fait de bouger, de vous mettre en action pour participer à quelque chose de solidaire ou quelque chose d'humanitaire. Peut-être que pour cela, vous sortez d'une zone ou d'une période où vous étiez inactif, où vous n'aviez plus envie de faire quoi que ce soit, vous n'aviez plus de motivation, vous n'aviez plus alors, c'est pas l'énergie, est-ce que l'énergie vous l'aviez, c'était la combativité qui vous manquait, et puis le pourquoi je fais ça. Pourquoi euh, je, 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 pourquoi je m'investirais quelque part puisque la vie ne me donne rien ou ne me donne pas ce que j'attends. Voilà, je pense qu'il y a une période de stagnation pour certains d'entre vous qui avaient choisi le tas numéro 1. Et là, il y a l'idée, par manque de conviction, et là, il y a l'idée de vous investir, voilà, de repasser à l'action et de vous rendre compte que vous avez vous vous redonnez de l'utilité peut-être. Peut-être qu'avant, vous étiez resté à rien faire parce que vous vous sentiez inutile ou parce que les actions que vous avez menées précédemment ne vous ont amené que des déboires ou de l'abus. Peut-être des personnes ont abusé de vous aussi, ont abusé de votre bienveillance. Et là, il y a l'idée de retrouver l'envie de faire, l'envie d'agir,
retrouver une raison d'être, une raison d'être. Ouais, c'est ça, une raison d'être en comprenant qu'il y a quelque chose qui est passé entre vous, il y a quelque chose qui a été compris dans une zone précédente de procrastination, de manque d'activité, parce que vous aviez été déçu. Ok, pour certains, ça peut être un animal de compagnie qui vous redonne la joie, l'envie de faire, qui vous repousse peut-être à faire d'une activité en allant le promener ou des choses comme ça, en sortant. Vous voyez, il y a une notion de révélation. Donc il y a quelque chose ici. Donc soit c'est, si on reste sur les animaux de compagnie, c'est l'aura ou l'âme de cet animal de compagnie qui vous redonne foi en quelque chose, en vous, en votre utilité, dans une raison de vivre. Pour d'autres, c'est une prise de conscience, une révélation qui vient à vous, qui vous a poussé un peu. Hein, peut-être que vous avez été à vous lier dans quelque chose de solidaire ou d'humanitaire. On vous a poussé à aller vers le mouvement sans que vous en ayez réellement été à l'initiative, mais que vous vous rendez compte que vous êtes à votre place, que ce que vous fait du bien, que ça vous fait grandir, ça vous propulse, ça vous apporte d'autres opportunités. Donc là, ou bien c'est le fait de vous être investi dans quelque chose, dans une action, et de là comprendre que vous êtes, que la vie est comme elle doit être, et que vous êtes gratifié quelque part. Hein. Vous retrouvez une lumière intérieure. Okay. On vous a tendu, ou on va vous tendre une opportunité et que vous allez saisir, peut-être avec un peu d'hésitation dans un premier temps, mais vous allez passer à l'action et vous allez comprendre des choses. Ça va vous apporter d'autres ouvertures, ouvertures spirituelles, ouvertures de compréhension, de guérison de votre état d'âme, de votre état, de vos humeurs tout simplement, de comprendre certaines choses en vous. Et par le même temps, vous serez gratifié euh, par l'univers, c'est-à-dire qu'il y a aussi des personnes qui vont venir vous remercier, vous encourager, vous mettre en lumière, hein, peut-être de manière à ce que, peut-être parfois à vous rendre mal à l'aise, parce que vous aurez l'impression de faire quelque chose de manière totalement spontanée, naturelle, sans vous rendre compte de ce que vous apportez aux autres. Et là, il y aura une mise en lumière. Et donc, ça va vous amener ou ça vous amène à voir la vie d'un autre côté, d'un autre point de vue, une autre philosophie. Ok, on a les addictions aussi. Alors peut-être que cette dernière carte vous dit que le fait, soit le fait de passer à l'action, d'entrer dans ce mouvement de générosité, de solidarité, va vous permettre de sortir de schémas malsains. Peut-être que vous vous culpabilisez, peut-être que vous vous maltraitez, peut-être que vous vous affligez de certaines choses qui ne vous appartiennent pas ou qui ne vous appartiennent plus, ou dont vous ne devez pas avoir le fardeau. Et donc voilà, ces actions, ces agissements que vous allez faire peuvent vous permettre de sortir de ces idées limitantes, peuvent peut-être vous sortir d'addiction. D'addiction, ça peut être une addiction affective, ça peut peut-être vous faire oublier une relation sentimentale, par exemple, qui s'est terminée et qui vous a fait plonger. Donc là, du coup, vous reprenez vie, vous sortez de de la douleur de ce sentiment, c'est possible. Pour d'autres, vous pouvez sortir d'une addiction chimique, hein, ou alcool, ou cigarette, ou peu importe, ou médicaments, ou chocolat, ou n'importe quelle autre addiction, parce que vous allez mettre votre euh, engouement dans autre chose, votre pensée dans autre chose. Hein. Donc il y a cette idée, je comprends l'idée de fierté qu'il y avait tout à l'heure du coup, parce que vous êtes fier de vous, parce que vous êtes sorti un schéma de pensée restreignant, mais aussi la fierté des anges ou de vos guides qui vous accompagnent seront fiers de vous, non seulement d'avoir réussi une certaine guérison, mais en plus de trouver votre lumière dans les agissements, dans les actions que vous menez. Alors, autre chose, ça peut être que vous devenez complètement accro à ces nouveaux investissements, ces nouvelles engouements, cette nouvelle
l'investissement que vous faites dans cette action, dans ces actions. Voilà, il est possible que vous en deveniez complètement accro. Voilà. Ok, on va prendre 2 autres cartes de l'oracle des Médéors pour le tas numéro 1, s'il vous plaît. Eh bien, écoutez, chakra de la gorge, ça ne m'étonne pas que j'arrête pas de racler ma gorge. Chakra de la gorge, donc on vous dit ici, parlez, communiquez, ne vous isolez pas. Ah, il y a peut-être une notion d'écoute, hein, d'accompagnement dans l'écoute et dans la communication, dans la parole ici, dans votre action, dans l'action que vous menez. Alors que ce soit la parole, le verbal, mais aussi le non-verbal, les signes. Peut-être que vous avez par exemple un temps de parole avec quelqu'un, la personne ne vous dit pas tout, vous dit une partie de son mal-être par exemple, mais vous percevez qu'il y a autre chose. Et vous arrivez, peut-être par vos expériences, votre vécu personnel, vous arrivez à faire parler les gens. Ou bien vous rassurer par votre parole, si c'est possible. Alors pour le tas numéro 1, les personnes qui ont choisi la pierre angélique. Alors, elle a voulu tomber, celle-ci, mais elle n'est pas tombée. La conscience, voilà. C'est, vous arrivez à comprendre, donc ce que je disais, par le non-verbal, par votre conscience, par les vibrations que les personnes en face de vous dégagent, et ce que vous dégagez, il y a une sorte de lien ou d'affinité qui se fait dans vos vibrations communes, et vous arrivez à percevoir encore une fois, hein, je suis beaucoup dans le non subtil, dans le subtil, dans le non-verbal. Mais alors, ça doit être perçu, ça peut être perçu par le non-verbal, mais ça doit être exprimé quand même. Alors peut-être que vous avez cette capacité de faire dire, de mettre les gens assez à l'aise ou en confiance pour leur faire dire des choses, pour qu'ils comprennent que vous êtes dans la bienveillance. Il y a cette notion. De parler et vous impacter aussi par vos paroles, parce que justement, vous êtes dans la bienveillance, vous êtes dans le fait de se mettre un peu en retrait par le respect, par la pudeur. Il y a ça, il y a de ça avec vous. L'écoute, l'écoute est très importante, et de comprendre, de lire à travers les lignes et de comprendre les non-dits. J'ai beaucoup ça pour vous. Alors, est-ce que j'en ai encore une ou deux pour ce tas? Oh, bah il y a plus, beaucoup plus. Beaucoup plus. Alors, comment c'est tombé? Le ralentissement, ici. Alors, avec cette carte de ralentissement, on va dire d'aller à l'essentiel, de pouvoir centrer, concentrer l'idée principale et ne pas se laisser disperser. Voilà. Donc peut-être que quelqu'un, par exemple, qui vient parler avec vous, dans son mal-être, va peut-être trop s'étendre, va s'éparpiller, va pas pouvoir, va perdre au final. Qu'est-ce qui a emmené à être mal? Voilà, à force de se dissiper, d'être morcelé, perdu, il y a l'idée d'être dispersé. Et vous avez cette capacité, parce que vous l'avez fait avec vous-même, vous avez cette capacité de recentrer la personne, de recentrer le problème, la problématique, pour que, plutôt que de n'avoir à régler cette masse supérieure de problématiques, de ramener à l'essentiel et de se dire, mais finalement, il n'y a plus que ça à régler et non pas cette masse. Voilà, l'idée de centrer la personne, de faire, peut-être de se débarrasser de superflu, de choses qui n'ont plus à être là, pour se concentrer sur l'essentiel. Ouais. Ici, fausse parole, mensonge, fausse parole, mensonge, et ici, on a travail, entreprise. Alors ouais, c'est dans l'idée justement de cibler, de ne pas se perdre dans les détails, de ne pas trop être à l'écoute de justement du négatif, des mauvaises personnes. Plus on est dans le négatif, plus on attire
ces énergies négatives, les personnes négatives. Je vois aussi ici un vampire, comment c'est pas un vampire, excusez-moi, euh, le fait de se faire vampiriser son énergie. Parce que justement, on voudrait donner à tout le monde, on voudrait être généreux avec tout le monde, et puis surtout, on croit que tout le monde le mérite, hein, sauf que tout le monde ne le mérite pas. Et du coup, quand on est blessé, quand on n'a pas eu de reconnaissance, ou quand on est trahi par justement des mensonges, de la médisance, des choses comme ça, ben, on s'effondre. Donc il y a ce travail-là d'être à l'écoute de soi, de se centraliser, de ne pas être à l'affût ou de ne pas rebondir immédiatement quand on entend quelque chose, une critique ou quoi, ok, c'est vraiment le fait de faire un travail sur soi. Donc soit c'est un travail que je pense que vous avez réussi ou que vous êtes en train de faire sur vous, le fait de vous détacher du négatif, de personnes toxiques, de vampires énergétiques, d'être à fleur de peau pour tout prendre pour vous. Quand une personne vous assène une mauvaise parole, il y a vraiment l'idée ici de faire un travail sur vous pour ne pas entendre, ou ne plus entendre, ou en tout cas ne pas prendre les choses personnellement. Vous avez les 4 accords Toltec qui vous aident beaucoup là-dessus, sur le fait de ne pas prendre directement au premier degré ce qui vous est dit, de ne pas le prendre pour vous. Souvent les critiques, la jalousie qui nous sont assénées, qui nous sont envoyées, ne sont que le reflet de ce que les personnes vous critiquent n'est que le reflet de ce qu'ils ne supportent pas en eux. Voilà. Donc, laissez-leur, quand on vient vous critiquer en vous disant, je ne sais pas, tu es trop ci, tu es trop ça, ou pas assez ci, pas assez ça, dites-vous bien que c'est une critique qui s'afflige à eux-mêmes, ou qui devrait s'affliger à eux-mêmes. Mais au final, voilà, comme ils voient l'inverse en vous, vous allez le prendre. Il suffit que vous êtes sensible, ou fragile, ou que c'est injuste tout simplement, et bien, vous allez vous rendre malade alors que l'autre personne comment Nora, elle va bien s'en sortir si vous voulez, hein. Donc il y a vraiment l'idée de travailler là-dessus, de faire un travail là-dessus, ou bien dans l'action que vous menez actuellement de solidarité, eh bien vous aidez les gens à comprendre cet état de fait. Peut-être même peut-être que vous avez le problème au sein de votre travail, hein, c'est possible, hein, par un manque de communication ou par le fait que vous vous laissez écraser par certains collègues de cette manière ou votre supérieur hiérarchique. Il y a vraiment l'idée, voilà, euh, soit de ne plus vous laisser atteindre par les attaques, par les accusations, par les méchantes choses, soit eh bien, de faire un brassage autour de vous pour vous éloigner, pour que cette personne ne soit plus autour de vous, pour vous écarter de cette personne, sachant que vous pouvez même bien changer de pays si vous voulez, vous en rencontrerez toujours. Donc tant que vous n'aurez pas fait ce travail en vous, à vous dire que ça ne vous atteint pas, le fait que ça ne vous atteigne pas, il faut que ça soit le fait que vous vous accordez de la bienveillance à vous. Vous savez ce que vous avez en qualité et en défaut. Et même vos défauts, on n'a pas à venir vous les critiquer. Voilà. Si vous vous connaissez, que vous vous aimez, oui, c'est ça. Le problème, c'est toujours ça, c'est de revenir à s'aimer soi-même. Voilà. Et quand vous vous aimez et que vous connaissez vos valeurs, alors je ne vous dis pas de devenir narcissique et le melon et tout ce qui s'ensuit, hein, pas du tout. On est toujours dans l'équilibre. Quand vous aimez et que vous connaissez vos valeurs, eh bien vous savez que les critiques qui vous sont accordées sont fausses, qu'on vous envoyées sont fausses. Voilà. Et puis, si elle est vraie, bah, vous la connaissez aussi. Vous connaissez ce défaut, vous connaissez et vous y travaillez. Point. Voilà. Mais on ne peut pas vous affliger, vous écraser. En tout cas, ça ne devrait pas. Ok, on y va avec. On va voir s'il y a des cartes, des portes de l'intuition qui vous sont envoyées. Pour les personnes qui ont choisi le premier tas, la pierre angélite. Oh! Alors, je pense que celle-ci est tombée en premier. On va voir. La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles, nourries par votre ego. Hein, donc, c'est chercher la sérénité ailleurs, vous posez, vous écoutez, prenez du temps pour vous,
Là encore, aimez-vous, aimez-vous. Mais pour vous, je pense qu'il s'agit vraiment de du fait de se tourner à l'extérieur. Hein, c'est ce que vous apportez dans le mouvement, dans l'action, ce que vous apportez à l'extérieur qui vous apporte le bien-être, une sérénité, un mieux-être. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles. Vous voyez, il y a vraiment l'idée de sortir d'une façon d'être, d'un quotidien, pour faire bouger les rouages dans votre vie. On a ici la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Hein, donc il peut y avoir des bons moments à vivre auprès de la famille. Il y a peut-être des choses à régler par la parole avec la famille, dont des paroles qui ont pu être blessantes et puis qui ont peut-être été mal interprétées, qui n'ont pas été dites dans un sens et qui ont été mal comprises, c'est possible. Peut-être parce que justement trop éparpillé, trop d'un coup, trop de paroles d'un coup, il réfléchit et puis après il y a les regrets. Voilà. En tout cas, ici, j'ai plutôt l'idée de revenir à quelque chose de plus sain au sein de la famille, peut-être de retrouver votre place, retrouver une reconnaissance, un calme, une sérénité ou un soutien au niveau de la famille. Euh, Ça peut être des personnes de la famille qui vous disent qu'ils sont fiers de vous, hein, contrairement à une période où vous avez pu être peut-être mal jugé. Et on a ici la porte, hein. Donc voilà, on est encore dans l'idée de voir à l'extérieur, de voir dehors, de s'aérer, d'aérer votre habitation, peut-être votre logement, de faire assainir l'air, peut-être voire même de mettre de la sauge, de purifier. L'idée de s'ouvrir sur l'extérieur. Moi, j'ai l'idée de trouver des trésors en vous par les autres. Hein, j'en ai parlé depuis tout à l'heure, je rejoins à ça, on me rejoint à ça en tout cas, de remettre de la couleur. Il y a peut-être quelque chose au niveau de l'artistique vous concernant également, il peut y avoir un lien. S'ouvrir à l'amour et non au jugement transforme tout. Vous voyez, j'en ai parlé, les 4 accords Toltec, la médisance, voilà. Ne vous focalisez pas sur les choses négatives ou les personnes négatives, toxiques qui sont autour de vous, les situations, mais plutôt sur la lumière, sur l'investissement, sur la reconnaissance. Vous en aurez de la reconnaissance ici parce que vous avez une prise de conscience, il y a une révélation qui vient à vous. Hein, là, il y a besoin de couleurs. Je ne sais pas si vous portez plutôt des couleurs ternes, du gris, des choses comme ça, du noir. Eh bien, je vois l'envie de mettre de la couleur dans votre vie. À moins que ça soit quelque chose au niveau de la création artistique, de la peinture, quelque chose qui met en jeu les lumières. Mais vous avez des choses à récupérer, à illuminer dans votre vie. En tout cas, on est sur l'ouverture, donc on parle de partage, peut-être plus de réunions de famille, plus de communication, des communications plus sincères, des communications plus douces, des révélations de jugement positif cette fois. Si c'est une problématique au niveau du travail, je pense que vous avez une proposition qui vient ici vous soulager, vous sortir justement d'un environnement toxique. Ok, je prends une dernière carte. On en a combien? 23. Une dernière carte, oracle guérison de l'âme, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. Oracle de la guérison de l'âme. Angélique. Eh bien non, ça sera 2. Le mariage, l'injustice. Alors, il peut y avoir ici, qu'est-ce qu'on me dit? Je fusionne dans l'amour, je retrouve la paix intérieure. Je pense qu'il peut y avoir ici réparation, hein. J'ai parlé tout à l'heure de séparation sentimentale qui a pu être douloureuse. Je pense qu'ici, il y a réparation sur une fracture sentimentale qui a eu lieu. Alors, ça peut être dans la famille aussi, on me le précise. Pardon. Une fracture avec un membre de la famille qui vous a blessé, une fracture qui vous a semblé injuste, ou peut-être même que vous n'avez pas eu le soutien de certains membres de la famille. Et bien là, j'ai l'idée qu'il y a une justice qui se fait, une réparation. Voilà, c'est le terme. Je vous les montre individuellement, elles sont très belles. Je pense qu'il y a réparation sur une blessure sentimentale, affective,
ou familial ici. Donc pour certains, ça peut être une conclusion de justice. Pour certains, ça peut être le fait de démarrer quelque chose en justice, mais je pense qu'on est plutôt ici à solder quelque chose, à récupérer une dignité, l'estime de soi, une meilleure image de vous. Vous voyez, j'ai l'idée peut-être que ce soit dans un problème familial ou dans un problème de couple, il y a l'idée que vous avez été jugé par différents membres tierces et que vous ne le méritiez pas. Voilà. Et là, il y a l'idée de revenir un peu des excuses, hein, des aveux salutaires pour vous. Ouais, vous avez subi une injustice et là, je pense qu'il y a un retour sur des mauvais jugements, sur des blessures. Ok. Pour certains, cela, si vous êtes célibataire, cela peut correspondre à une rencontre affective qui arrive en même temps qu'une décision de justice, par exemple, ou qu'un aveu de quelqu'un qui avoue qui s'est trompé vous concernant. Voilà, voilà pour vous, les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. Nous allons passer. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous y retrouvez, hein, si ça vous parle, si ça vient bousculer quelque chose en vous. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura aidé euh, et que, et que tout rentrera dans l'ordre pour vous. Et bonne guérison à vous. On y va pour le tas numéro 2, le bracelet de sodalite, ici, avec arbre de vie. Tas numéro 2. Je rebois une gorgée parce qu'ils me font parler à une vitesse. Bon, alors, tas numéro 2. Oracle des ailes de Raphaël pour le tas numéro 2, s'il vous plaît. Message des anges ou guides et guides ou entités pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2. Ouh, d'accord. Alors, c'est pas du tout le même tableau. Ici, on a le stress et on a la résignation. Hein. Là, il y a une idée de la ras-le-bol, d'être au bout, d'être nerveux. D'être nerveux. Hein. Donc, il y a une notion un peu de colère ici, peut-être même l'envie de castagner, l'envie de. Ou alors, vous avez tenu un combat jusqu'à maintenant et là, vous êtes résigné. Hein. Vous posez les gants. Il y a une idée de répétition dans le. Quelque chose d'interminable, quelque chose que vous pensez avoir réglé qui revient, ou alors on vous dit ok c'est soldé, puis finalement bim, il y a encore quelque chose qui ne va pas dans votre dossier, l'affaire est repoussée, des choses comme ça. Donc là il y a une idée d'être stressé, angoissé par rapport à une situation, et voilà, vous abandonnez. Il y a l'idée d'être découragé en tout cas. Hein. Peut-être que vous abandonnez pas totalement ici, mais vous sentez que tout ce que vous faites, ça ne fonctionne pas. Hein, il y a l'idée d'abandonner le combat, ouais, d'être découragé, de raccrocher les gants, parce que peut-être que vous avez voulu aller plus loin que votre résistance, mais que du coup, euh, la colère ou l'oppression prend une ampleur démesurée avec peut-être même des crispations au niveau des muscles, au niveau des épaules, pour certains au niveau des doigts. Enfin voilà, il y a la tension nerveuse devenant trop forte. Vous décidez, ou les guides vous disent, ou vos proches vous disent d'arrêter de lutter pour quelque chose qui est trop dur à obtenir, qu'il faut... peut-être que la période n'est pas la bonne. Hein. Et là, vous risquez de vous abîmer physiquement et psychologiquement, je pense que c'est déjà fait, mais physiquement, vous risquez de vous abîmer en ayant des séquelles sur le corps, au niveau du corps. Vous avez ici les leçons. Les leçons, ça veut dire justement que peut-être vous avez à lâcher prise ou que vous ne vous accordez pas assez de temps pour vous, vous ne vous écoutez pas parce que vous avez la tête dans le guidon, que vous voulez absolument terminer ou clore quelque chose ou obtenir gain de cause sur une situation et
Peut-être que certains, vous ne dormez plus, vous ne mangez plus. Il y a une idée de vous oublier complètement pour réussir à mener ce combat. Et alors, ici, avec la carte des leçons, j'ai plusieurs choses. On me dit que soit vous n'entendez pas ce qui vous est dit, les conseils qui vous sont donnés, euh, les étapes qu'on vous demande de faire crescendo, peut-être que vous voulez aller trop vite. Il y a une idée de ne pas entendre la leçon ici. Et donc vous luttez à contre-courant. On vous dit que c'est une expérience nécessaire et que la lutte est si rude parce que vous n'entendez pas ce qui doit être compris. Vous regardez ailleurs. Il est dit d'apprendre de ses erreurs ici. On vous dit que vous aurez d'autres informations si c'est ce que vous attendez, ou l'autre étape de votre processus d'avancée. Vous n'aurez l'autre étape que quand vous aurez compris ce qui s'est passé avant, quand vous aurez analysé. Donc pour ça, il y a l'idée de lâcher prise sur le combat, sur la lutte, de vous centrer sur vous-même, de reprendre les situations passées pour comprendre ce qui s'est passé justement. Moi, je pense que vous avez eu des informations à travers ou des verdicts qui sont tombés et que vous ne les avez pas entendus comme vous deviez les entendre. Parce qu'ici, on vous demande de trouver le calme. Et plus vous montez en pression, moins vous êtes calme, bien entendu, et plus vous ramez à contre-courant. Donc la musique peut vous aider, les sons peuvent vous aider. Donc ça peut être du chamanisme, ça peut être les bols tibétains, ça peut être la musique tout simplement. En tout cas, il y a l'idée de la sonorité pour vous apaiser, pour vous calmer. Mais en l'état actuel des choses, déjà on vous dit ça n'est pas le moment, ça n'est pas le temps, parce qu'il y a eu quelque chose à comprendre sur les informations que vous avez déjà eues. Alors, pour les personnes qui ont choisi le bracelet de sodalite, changement imminent. Donc on vous dit quand même que vous devriez comprendre quelque chose de manière rapide. Prise de conscience. Si vous stoppez le combat, si vous stoppez la lutte, si vous revoyez ce qui s'est passé dernièrement, quitte à reprendre des dossiers, quitte à relire certaines choses, on vous dit, voilà, vous pourrez comprendre, vous dites, tout est dans vos mains, vous avez tous les documents en main, tout pour comprendre la situation. On vous dit aussi ici avec cette carte que si vous persistez dans une situation, dans cette situation de lutte et de combat, eh bien vous pourriez prendre un électrochoc, hein, soit dans une situation, soit en vous, vous pourriez prendre un électrochoc pour vous forcer à comprendre, à assimiler. La deuxième carte qui est tombée est l'année en cours. Donc soit la situation a commencé durant l'année, soit elle se terminera durant l'année, soit vous aurez une élévation, une évolution, une progression durant l'année. Alors, dans la résignation, on vous dit effectivement lâchez prise actuellement, posez les gants, ne restez pas dans la lutte, la résolution n'est pas maintenant. Elle aura lieu. Je ne vous dis pas si elle aura lieu positivement ou négativement. Elle aura lieu, l'avancée, en tout cas l'avancée que l'univers prévoit aura lieu dans l'année en cours, mais qu'elle ne nécessite pas de lutte. Plus maintenant, plus actuellement, ne nécessite pas de lutte. Il faut comprendre quelque chose. Si vous lâchez prise, vous laisserez les choses reprendre leur rythme. Est-ce que vous ne voulez pas aller trop vite? En tout cas, il y a l'idée de griller des étapes ici, hein, vraiment. Hein.
Il y a vraiment l'idée qu'il faut lâcher prise, qu'il y a quelque chose à analyser, quelque chose à comprendre, que vous êtes en train de ramer à contre-courant. Voilà, oh, on parle de pardon ici, hein. Donc, soit vous avez un pardon à obtenir, soit vous avez un pardon à accorder. Oui, alors on me dit aussi que vous n'avez pas tous les éléments hein, dans la nervosité, dans la rage qui vous anime là. Vous êtes fixé sur un élément, une idée, un point de vue, je ne sais pas, mais que sur cet élément, vous n'avez pas toutes les informations. Et que vous pourriez à un moment être obligé de vous confondre en excuses parce que vous avez agi dans la précipitation, sans avoir tout, tout compris. On peut vous dire ici aussi d'arrêter de vous affliger, de vous mettre la pression, de vouloir tout gérer, de vouloir tout maîtriser, de ne pas déléguer ou de vous sentir obligé de devoir tout faire. Voilà, il y a l'idée aussi de faire une pause dans votre investissement. Et de là, dans l'investissement que vous donnez, peut-être que vous attendez une reconnaissance, euh, alors que des autres, hein, pour qui vous faites le travail, pour qui vous faites le taf, mais au final, peut-être que vous accaparez des choses, vous prenez en main des choses que soit on ne vous a pas demandé de faire, soit vous n'êtes pas obligé de les faire, vous vous sentez obligé, enfin bon, voilà, c'est le message. En tout cas, il y a un pardon, il y a un pardon à obtenir ou à donner ici. Alors, quelques cartes de l'oracle des portes de l'intuition, s'il vous plaît. L'action. L'action. Oh, c'est mieux. C'est mieux. Alors, avec l'action, j'ai ici l'idée de démêler une situation. Vous voyez, c'est embrumé, c'est emmêlé parce que ça a été fait dans la précipitation, que vous avez eu des éléments pas dans le bon ordre. Du coup, il y a l'idée de se perdre, il y a l'idée d'être confus, de devoir entamer quelque chose et revenir sur autre chose et puis rattaquer autre chose. Vous voyez, il n'y a pas d'organisation et il y a l'idée qu'on vous a euh, embrouillé, hein, mais vraiment j'ai l'idée d'être embrouillé ici, ou alors le fait aussi que la rage et la colère, le stress vous ont perdu, perturbé, alors que il suffit d'un fil hein, ici, de trouver le bon fil, donc l'élément qui manque, le bon fil. On vous dit que vous avez déjà les éléments en main. Il faut juste retrouver le bon fil pour démêler toute la pelote et éviter que ça continue à faire boule de neige ici. Et on vous dit ici, regardez ce beau diamant, la renaissance. Hein, donc vous pouvez retrouver votre calme, votre énergie, votre lumière, votre reconnaissance. Et du coup, pouvoir vous impliquer, bien sûr, pour les autres, mais en n'oubliant pas votre joyau personnel, votre trésor personnel, votre lumière personnelle. Moi, j'ai l'impression que là, dans l'état où vous êtes actuellement, soit il est tout fissuré, le diamant, ou alors il est terne. Il a besoin d'être épuré, ressourcé. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur, pardon. J'ai l'impression que vous avez été emmené soit dans une action, soit dans une routine, soit dans un quotidien, dans des habitudes un peu trop faciles, où c'est vous qui faites tout, c'est vous qui... on compte sur vous pour ci, on compte sur vous pour ça, et puis du coup, la famille, les enfants, un tel, puis le travail, et puis ci, et puis ça. Et au final, c'est au-dessus de vous, là, ça vous a submergé, et il est temps de poser les gants et de penser à vous et d'écouter vos besoins personnels, vos envies. Vous voyez, le dos de deck ici, c'est la clarté, c'est le fait de voir clair, c'est le fait de voir les choses autrement, d'écouter sa vérité.
ou d'écouter la vérité. Parce que peut-être que la vérité, vous l'avez, mais vous êtes tellement occupé, submergé à faire autre chose, à vous occuper des autres, que vous ne voyez pas quelque chose d'évident. Vous ne voyez pas quelque chose d'évident. Quelque chose d'évident qui est dans cette pelote-là, hein, qui est au milieu de tout ça. Peut-être que c'est votre diamant, peut-être que c'est la vérité, peut-être que c'est l'évidence. Et qu'il suffit de se poser, d'arrêter d'être dans l'agitation, dans le combat, dans la lutte, et d'aller chercher cette ficelle. Alors, une carte, s'il vous plaît, de l'oracle de guérison de l'âme, pour les personnes qui ont choisi la sodalite. Une carte de guérison de l'âme, merci. Le foyer, je construis ma maison du bonheur. Voilà, n'attendez pas sur les autres, mais acceptez l'aide des autres, écoutez ce qui vous fait plaisir, écoutez-vous, votre fort intérieur, vous êtes en train de vous abîmer, vous êtes peut-être trop absent pour vos proches parce que vous êtes partout et nulle part en même temps. Il y a l'idée de retrouver la joie dans le foyer, ici. De retrouver un équilibre, de retrouver ses proches, de se retrouver dans son propre fort intérieur, de retrouver la joie et la gaieté. Pourquoi j'ai parlé de musique tout à l'heure? J'ai encore la musique ici. J'ai encore les sons, j'ai encore... alors ça peut être aussi tout simplement la parole, le fait de s'écouter, d'échanger, d'entendre. J'ai un problème d'entente hein, depuis tout à l'heure. Vous savez, mais vous n'entendez pas. Vous voyez, mais vous ne voulez pas voir. J'ai cette idée de refuser quelque chose ou bien de n'avoir pas saisi l'évidence. Hein, j'ai l'idée de quelque chose qui est sous vos yeux. Okay, donc, retrouvez le message de votre âme. Hein, donc, c'est ici. Rapprochez-vous de vos proches. Soyez dans la joie et les plaisirs avec vos enfants, vos proches, votre famille, votre foyer. Et surtout, retournez la priorité à vous-même. Ne laissez pas les autres influencer votre quotidien, vos choix, vos décisions, vos désirs. Voilà pour vous, ce qui avait choisi le tas numéro 2. J'espère que cela vous aura parlé, il est beaucoup moins facile que le précédent, j'entends bien. J'entends bien, mais il a certainement un sens pour certaines personnes. Voilà pour vous. On va passer au tas numéro 3 qui avait choisi le petit ange. Ici, message des anges, guides ou entités disparues, âmes disparues. Tas numéro 3. On y va pour les je vais y arriver. L'oracle des ailes de Raphaël, pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, s'il vous plaît. Quels sont les messages, anges, guides et protecteurs, pour les personnes qui ont choisi le petit ange, choix numéro 3, s'il vous plaît. Ah, les questions de vous libérer de ces chaînes ici. Les habitudes, ou de sortir de certaines habitudes, peut-être. En tout cas, il y a l'idée de casser une routine qui ne vous convient plus ou qui n'est peut-être plus supportable. La solitude. Sortir de la solitude. Sortir des habitudes quotidiennes qui vous plongent dans l'isolement. Briser ces chaînes. Il y a des personnes qui restent par obligation ici ou pour responsabilité et l'idée de se sentir de plus en plus seul. Dans ces personnes, il y a un certain nombre de personnes qui ont une autre vie, une deuxième vie, ou qui rêvent d'une autre vie. Alors, il y a aussi l'idée d'ici de vivre dans l'imaginaire d'un monde meilleur, d'une vie meilleure, mais qui n'ont peut-être pas à la fois le courage, qui ont peut-être peur de passer à l'action, de passer à autre chose. Quel qu'en soit le motif, que ce soit un motif
pour les enfants, que ce soit un motif matériel. Ça peut être professionnel aussi, le fait de ne plus être à sa place, mais de ne pas pouvoir partir. On a le massage ici, hein, donc ça c'est s'accorder. Plus de souplesse, plus de soins personnels à soi-même. Et on a les rêves. Alors, les rêves et le massage ici me disent que vous passez de la pommade pour vous faire croire que tout va bien, mais au final, vous savez que vous n'êtes pas à votre place. Ou bien, ce sont des personnes, justement, comme je l'ai dit sur la première carte, qui vont se rêver une vie, s'inventer une vie, en disant que tout va bien, voilà. Et on reste dans le rêve, hein. Il y a l'idée de se faire du bien par les rêves. Ok. Donc oui, alors l'idée de se sentir seul, enfermé, de se replier sur soi, d'être dans une certaine détresse, de ne pas pouvoir le dire ou le montrer à l'extérieur. Euh, alors, je pense que le message ici est que si vous restez seulement dans le monde du rêve ou dans le monde de la pensée, euh, effectivement, vous maintiendrez votre prison, votre solitude, votre sentiment d'isolement. Et je pense que pour certaines personnes, ça passe au niveau des proches. Ils ne s'en rendent pas forcément compte parce que vous avez déjà un caractère solitaire un peu de base. Et même si vous avez un peu changé de comportement, les autres ne s'en rendent pas forcément compte. Alors, soit que ce sont des personnes qui ne sont pas du tout dans l'observation, soit c'est que vous arrivez vraiment à donner le change, hein. Je vous ai dit, inventer une vie, faire croire que... Euh, mais enfin, pour vous, je pense que vous en êtes plutôt à une période d'évaluation de ce que vous voudriez, de ce que... Mais vous n'êtes pas du tout encore pour l'instant dans le fait de passer à l'action, d'agir pour bouger votre quotidien. Il y a une envie de fuite, hein, quand même, hein, pour certains, une envie de fuir, mais une incapacité, pour une raison ou pour une autre. Et oui, alors j'ai quand même bien quand même l'idée d'une double vie pour certains ici, hein. Hein, d'avoir une triangulaire par exemple pour s'octroyer une porte de sortie ou un moyen de survie, une bulle d'oxygène, mais ça n'est pas suffisant. Ça ne vous comble pas. Il y a quelque chose qui manque, quelque chose, manque quelque chose, hein. Ok. Bon. Alors, pour les personnes qui ont choisi le petit ange, s'il vous plaît, ta numéro 3. Quels sont les messages anges, guides et protecteurs pour ces personnes qui sont dans cette situation de solitude, d'enfermement dans le quotidien et de vouloir rêver, rêver d'ailleurs, d'autre chose. Alors, changement imminent. Encore, hein, comme la carte le tas numéro 2, changement imminent. Vous attendez que l'univers vous donne un signe, hein. Donc il peut y avoir quelque chose, un déclic. Il peut y avoir un déclic de votre part, hein. Comme je vous dis, si vous restez dans le domaine du rêve et de l'imaginaire, ça ne bougera pas. Mais peut-être que vous aurez un déclic, hein, quelque chose intérieur à vous ou un événement extérieur, un peu comme la tour du tarot, qui vient ici euh, vous faire prendre conscience ou vous pousser à l'action, hein, du jour au lendemain. Et j'en vois pour vous qui peuvent partir après un long temps d'attente et de réflexion ou de non-réflexion, de ne pas avoir envie d'y réfléchir. Je peux en avoir qui, du jour au lendemain, prennent leur sac à dos et partent. Voilà, sans plus d'explication. Ou qui donnent une explication en disant voilà, j'ai pris ma décision, c'est comme ça, c'est fini, je pars. Voilà.
Pour certains. Pour certains auront peuvent agir de cette manière. Donc changement imminent et moins en cours. Changement imminent et moins en cours. Hein. Donc dans le mois, il y a un déclic qui arrive ou une situation extérieure. Peut-être que vous manquez de courage. Peut-être qu'il vous manque un élément pour prendre une décision. Alors, je ne dis pas que vous allez tous partir, hein, pas du tout. Hein. Mais en tout cas, prendre des décisions pour faire bouger le quotidien, pour que vous vous sentiez moins seul, moins isolé, moins renfermé. Euh, voilà. Donc, dans le mois en cours, quelque chose se passe pour vous faire prendre conscience, pour vous donner un déclic euh, d'agir ou de réagir. Est-ce que j'en remets une? J'en remets une. Rencontre forte ici. Rencontre forte. Alors, ça peut être, comme je vous dis, sur les personnes qui ont une triangulaire. Les personnes qui sont en triangulaire, peut-être que cette personne, alors qui est rapport ou pas, hein, ça, quelle que soit l'avancée dans dans cette rencontre avec cette personne, ça peut être une rencontre. Peut-être que pour certains, vous étiez déjà dans un mal-être dans votre situation quotidienne, que ce soit dans votre couple, dans votre travail, peu importe. Vous étiez déjà dans un mal-être depuis un certain temps à vous demander ce que vous faites là ou comment changer vos habitudes. Mais voilà, vous y pensiez, mais vous laissiez couler, on y verra demain, et ceci, cela. Vous avez fait une rencontre qui est venue ici percuter justement ces interrogations qui vous laissent dans une zone grise ici, qui ne vous donnent pas de solution. Et, et c'est là que le déclenchement, le déclic va venir vous réveiller un peu, hein, c'est ça. Pour d'autres, ça peut être tout simplement la rencontre d'une personne, sans que ça soit triangulaire, une rencontre d'une personne hein, qui a peut-être quelqu'un qui est très évadé, très libre, très indépendant, qui vient ici euh, vous percuter dans sa parole, dans sa philosophie, dans son indépendance, dans sa liberté de vie ou d'expression, et qui vient ici vous dire, mais voilà, c'est ça que je veux, c'est cette situation que je veux vivre. Si c'est possible pour cette personne, c'est possible pour moi. Ou bien cette personne, par sa philosophie, peut aussi venir éclairer votre zone d'ombre, vos indécisions, pour vous permettre de mettre des mots sur le malaise que vous vivez. Voilà. Et en d'autres decks, on vous dit quoi? Que la réponse est déjà en soi. Voilà. C'est plutôt une personne qui va venir ici éclairer un malaise que vous viviez, que peut-être que vous ne le nommiez pas, peut-être que vous ne vouliez pas y réfléchir parce que justement vous aviez peur que ça vienne bousculer euh, votre bien-être. Et là, il y a une idée de mettre en lumière une prise de conscience, hein, que ce soit par la parole, ou que ce soit par une action, que ce soit par une rencontre. Il y a l'idée de se dire, vraiment de faire prendre conscience que la situation n'est plus vivable, ou n'est plus appréciable, ou n'est plus acceptable telle qu'elle est. Votre quotidien a besoin de vivre quelque chose de neuf. On va prendre quelques cartes des portes de l'intuition pour vous, s'il vous plaît, les personnes qui ont choisi l'ange. Le troisième tas. Quels sont les messages des portes de l'intuition? Le triomphe. Les portes de l'intuition pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3. Le triomphe. Hein. Donc là, il y a vraiment l'idée de sortir d'un isolement, d'aller vers la lumière, d'ouvrir son champ d'action, de s'ouvrir aux autres, il y a une notion d'être curieux, d'avoir envie de tout découvrir ici. Bon, d'abord, le triomphe, c'est la réussite, hein, donc c'est de trouver les réponses
à certains malaises qui vous étouffaient ici, qui vous empêchaient d'agir, qui vous empêchaient de réfléchir, qui vous enfermaient dans un quotidien qui vous fait manquer d'oxygène. Donc le triomphe ici, je ne sais pas si vous voyez, je vais vous montrer le petit personnage. Tout au bout, vous voyez, il a les bras écartés, il s'oxygène complètement, les poumons sont, on peut l'imaginer, complètement ouverts et rien ne l'arrête. Il n'y a pas d'enfermement, il n'y a pas d'habitude, on est ouvert à la nouveauté, on est curieux de nouvelles façons d'être, de nouvelles façons de vivre, de nouvelles philosophies. Euh, pour moi, je vois ici cette lumière qui est la tête du personnage. Pour moi, ici, ça devient cette lumière-là. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans les rêves, comme je l'ai dit, mais vous êtes dans la création, dans le fait de faire, de vous ouvrir, de vous libérer. Et ici, on est dans la non-résistance, donc on vous dit que ne craignez pas, si vous devez changer quelque chose dans votre vie, les choses se passeront telles qu'elles doivent se passer. On vous dit aussi ne soyez pas, ne vous sentez pas coupable ici. Laissez-vous aller à vos désirs, personnels. Alors la phrase qui est écrite ici est: en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Voilà, alors ça veut dire aussi que vous vous interdisez certaines choses. Peut-être par rapport à vos responsabilités, justement. Mais la première responsabilité, c'est que vous soyez vivant. Vivant. Parce que quand on vit à côté de sa vie, on ne peut pas être pleinement dans ce qu'on fait ou dans ce qu'on donne ou dans toutes les actions, ou même dans nos choix. Ça peut même nous guider dans les mauvais choix, justement. Parce que vous n'êtes pas maître de votre propre vie. Donc comment être maître de quelque chose d'autre? Ok. Donc ici, le triomphe et la non-résistance. On vous dit, écoutez-vous, on vous dit, l'évidence viendra, puisqu'il y a un changement imminent ici qui arrive comme un éclair. L'évidence viendra. Les choses, une fois que vous prendrez cette décision, ces choix, le fait d'en parler, de discuter, ou de partir, ou de peu importe le choix, la décision que vous prendrez, on vous dit qu'à partir du moment où vous mettez l'amorce ou que vous sortez de votre boîte en carton là, les choses vont se dérouler d'elles-mêmes. Hein. Les choses arriveront. Si vous vous enlevez la culpabilité, les choses, la vie vous présentera les choses au fur et à mesure de votre avancée. Hein. Sachez que vous partez déjà, sachant que vous partez déjà dans un état d'esprit de liberté. Alors, on va prendre une carte de l'oracle guérison de l'âme pour vous, les personnes qui ont choisi le petit ange en tas numéro 3. Voilà. L'éveil. Ah, c'est trop fort. Je renais de mes cendres. Je renais de mes cendres avec ce phénix. On voit un personnage couché, enraciné, attaché par ses racines. Donc ce sont vos responsabilités ou des pensées limitantes ou des obligations qu'on vous donne, voilà, ou que vous vous donnez vous-même. Hein. Voilà, l'éveil. Donc il y a cette volonté de sortir de cet isolement, de cette... vous voyez, je voyais de la grisaille, hein, de prendre vos décisions, tout en gardant vos responsabilités, ça n'est pas un problème. Vous pouvez... je pense par exemple à quelqu'un qui veut quitter un foyer, parce que peut-être vous n'avez pas grand-chose à reprocher à l'autre. Il n'y a pas de colère, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de désaccord plus que ça. C'est juste la routine qui a plombé, par exemple, votre relation, votre couple. Et vous avez des enfants. Et c'est ça, c'est exactement cette situation-là que je vois ici, mais ça peut être totalement un autre cas. Ça peut être aussi des gens qui gardent un travail parce qu'ils ont peur de ne pas y arriver à la fin du mois. Enfin voilà, ou d'avoir déjà un bon poste, mais de ne plus se sentir à sa place. Et du coup,
On va vous dire, bah, pourquoi tu as une super bonne place, pourquoi tu veux partir? Dis donc, tu as des responsabilités, tu as des crédits, tu as des gamins. Voilà, et donc on vous plombe ou vous vous auto-plombez dans ces obligations pour vous empêcher qui vous empêche, pardon, de vous libérer, hein, regardez, et quand même, vous avez le triomphe, non? Et le phénix, hein, avec l'éveil, hein, ici, hein, donc, alors pour certains, ça ne se passera pas. Les prises de décision que vous aurez maintenant, ce que je vous ai dit au départ, il ne se passera probablement rien là, dans les semaines. Après, ça va être une guidance intemporelle. Ça peut mettre un certain temps, je vais dire. Ça peut mettre un certain temps entre la situation dans laquelle vous êtes perdu, la situation où le déclic se fait, la prise de conscience, l'électrochoc, le réveil, j'ai parlé de réveil d'ailleurs, et là on a l'éveil, ou le fait que vous rencontriez cette personne. Vous voyez, il y a peut-être pour certains un moment où, sans que vous ayez un acte charnel ou pas avec cette personne, il y aura peut-être une période de temps, un laps de temps où vous allez parler, analyser ceci, cela. Donc il y a une notion de temps quand même ici. Mais à partir du moment où vous prenez la décision, hein, de sortir de votre cabane, votre carton, je vais reprendre ça, eh bien les choses s'ouvrent. J'ai même envie de dire qu'à partir du moment où vous prenez la décision, même si le temps de dire les choses, de vous expliquer, de donner vos raisons, ceci, cela, même si le temps de faire ça, ça met du temps, enfin ça prend du temps, ou le temps même que ça soit compris, on va dire. Mais à partir du moment où vous prenez, vous avez ce déclic, vous êtes déjà dans cette phase d'éveil et de vouloir de remettre la lumière, vous voyez, de vous accrocher à vos rêves. Voilà pour vous, amis, qui avez choisi le tas numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça pourra vous aider, j'espère que, voilà, peu importe, dans tous les cas, les meilleures euh, émotions possibles. Je vous souhaite plein de belles choses. Je remercie les anges, guides et protecteurs qui ont participé à m'aider à voir clair, à comprendre le déchiffrage de ces cartes. Et je vous dis à tous bon courage, plein de belles choses, belles réussites et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!